Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée au chapitre 5, fonction du premier degré. Alors, c'est quoi une fonction du premier degré? C'est en fait une fonction dont l'expression fonctionnelle possède un x, donc la variable, puissance 1. Donc le degré de l'expression fonctionnelle vaut 1. J'aurai pas de x carré, j'aurai pas de x cube, j'aurai pas de 1 sur x, c'est vraiment mon x puissance 1. On en distingue deux types de ces fonctions du premier degré. Le premier type est ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Donc une fonction est dite linéaire s'il y a uniquement un facteur de proportionnalité entre x et f de x. En d'autres mots, en gros j'ai mon x, et ben je le multiplie par un nombre. Voilà, admettons p, voilà, p c'est un nombre, et le x, je le multiplie par ce nombre. P peut valoir n'importe quoi. P peut être un nombre positif, peut être un nombre négatif, un nombre entier, pas entier, irrationnel, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Mais une fonction linéaire, c'est donc x multiplié par un nombre. Qu'est-ce qu'on a par exemple? F de x égale 2x. Voilà, x a été multiplié par 2. Ou bien y égale moins x. X était multiplié ici par moins 1. Ou bien on peut avoir des trucs un peu plus difficiles. Y égale moins pi divisé par racine de 3 fois x. Pourquoi pas? C'est un peu tiré par les cheveux, mais en gros c'est un nombre fois x. Ça ressemble à quoi quand on essaye de dessiner ces fonctions? Alors, faisons ici par exemple y égale 2x. Choisissons quelques valeurs de x afin de faire un tableau de valeurs et de calculer, de pouvoir justement placer les points afin de tracer la fonction. Donc, si je ne sais pas, je prends x qui vaut 0 par exemple, eh ben, je calcule y, donc y égale 2 fois 0, donc 0. Alors ça veut dire quand x vaut 0, y vaut 0, donc j'ai ce point-là. Si x vaut 1, y vaudra combien? Alors 2 fois 1, 2, donc y vaut 2, donc quand x vaut 1, y vaut 2. Prenons x égale 2, donc quand x vaut 2, y vaut 2 fois 2, 4, voilà. Ensuite, avec quand x vaut 3, ça fait 6. Voilà, vous avez compris. On peut même faire avec les nombres négatifs. Quand x vaut moins 1, y vaut 2 fois moins 1, donc moins 2, etc., etc. Et on remarque que ça donne une droite que l'on peut tracer. Donc on voit que ça donne une droite qui passe ici par l'origine, qui passe par 0, qui passe par le centre du système d'axes. Donc ça, c'était l'exemple précis, y égale 2x. Mais qu'est-ce qui se passe si... Alors, je vais enlever les points, voilà. Qu'est-ce qui se passe si on varie cette valeur du p? Là, on a choisi 2 par exemple, mais si c'était autre chose, comment est-ce que la fonction, comment est-ce que la droite varierait? Donc là, je vais faire changer la valeur de p et on va voir comment ça va évoluer ici. Donc, on voit que si j'augmente la valeur de p, la droite bouge comme ça, ok? Et si je diminue la valeur de p, ça fait pivoter, on dirait la droite comme ceci. Mais dans tous les cas, on voit que la droite passe par l'origine. C'est toujours une droite et ça passe toujours par l'origine. Le p, on le voit avec cet exemple, fait varier en fait l'inclinaison de la droite. Donc en fait le p, c'est la pente de la droite. Voilà pour les fonctions linéaires. Donc voilà, graphiquement une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. La valeur de p détermine la pente. Nos exemples ici, f de x égale 2x, donc c'est la bleue là, la verte qui descend ici, la rouge qui descend aussi parce que la pente est négative, le nombre qui multiplie le x est négatif. Donc au final, on voit toutes les droites passent par l'origine. Ça c'est le premier type de fonction du premier degré. Le deuxième type, ce sont les fonctions affines. Fonctions affines, c'est un peu comme les fonctions linéaires, mais en plus du x multiplié par un nombre, px, j'ai ce plus h. Donc en gros, on multiplie par un nombre, puis ensuite on va additionner quelque chose. On va ajouter ou soustraire parce que h est un nombre réel. Donc h peut être n'importe quel nombre. H peut être négatif. Ça peut être par exemple ici, la fonction c'est f de x égale 3x moins 1. Donc x est multiplié, puis ensuite on ajoute ou on soustrait quelque chose.
y égale moins x plus 5. Ou bien, toujours l'exemple compliqué pour la fin, y égale moins pi divisé par racine de 3 fois x plus 1 tiers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en gros, c'est toujours ce même format. X qui est multiplié par un nombre, et ensuite on additionne, on soustrait un autre nombre. Alors, essayons de dessiner tout cela. Donc, faisons par exemple ici y égale 2x plus 3. Donc, si je prends x égale 0, donc que vaudra y? 2 fois 0, ça fait 0 plus 3. 3, donc quand x vaut 0, y égale 3. Voilà, je fais pareil avec 1, donc 2 fois 1, 2 plus 3, 5. Je fais pareil avec 2 par exemple, donc avec 2 ça fait 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Voilà, je peux aussi avec les nombres négatifs. Hein. Moins 1, donc ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 3. On arrive à 1, etc. Et on voit que les points sont toujours alignés. Ça donne donc une droite. Donc de nouveau, une fonction affine reste une droite, mais cette fois elle ne passe plus par l'origine. Hein. On voit que ça passe plus par le 0 ici. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on varie le p, donc le nombre qui multiplie le x, et le h. Donc c'est le truc qu'on ajoute ou qu'on soustrait à la fin. Donc si on change la valeur de p, ben, comme avant, hein, on voit que ça change la pente. La droite passe toujours au même endroit ici au centre, mais ça change la pente. Si par contre je varie le h, voyons voir ce qui va se passer. Donc on voit que la droite bouge comme ceci. Si je vais à h égale 5 par exemple, où est-ce que je retrouve ce 5? Je le retrouve ici. Si je m'arrête à h égale 1, le 1 je le retrouve ici. H égale, je sais pas, moins 3, et ben je le retrouve ici. Le h représente donc la hauteur à laquelle ma droite coupe l'axe y, donc l'axe vertical. On appelle ça l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, comme je viens de dire, graphiquement, une fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine, sauf si le plus h vaut 0. Dans ce cas-là, c'est une fonction linéaire. La valeur de p détermine la pente, on l'a vu, et celle de h, l'ordonnée à l'origine. Donc, en d'autres mots, la hauteur à laquelle la droite coupe l'axe y. Donc, ici, nous avons dessiné ces trois exemples. 3x moins 1, on voit une pente de 3 ici. Le moins 1 est donc l'ordonnée à l'origine, c'est où est-ce que ça coupe l'axe y, on le voit ici. Moins x plus 5, ben le plus 5, je le retrouve ici en haut, ça coupe donc l'axe y à une hauteur de 5. Et le moins x, donc, veut dire que j'ai moins 1 comme pente, mon p vaut moins 1. Donc on voit que ma droite descend. Et pareil pour la bleue, on voit que ça descend, ça passe à 1 tiers, hein, j'ai plus 1 tiers ici. Donc ça coupe là. Voilà, c'est tout pour cette première partie. À bientôt.